Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Node.js. Alors, qu'est-ce qu'Express et pourquoi l'utilisons-nous? Eh bien, je l'ai brièvement mentionné, écrire toute sa logique côté serveur est assez complexe. Rappelez-vous simplement ce que nous avions à faire pour analyser une demande entrante. Pour extraire le corps, nous avons dû écouter manuellement l'événement de données, l'événement de fin, puis créer un buffer que nous avons finalement converti en chaîne, et ce n'était pas qu'un type de données que nous pouvions obtenir. Si nous obtenons d'autres types de données, comme par exemple un fichier ou des données structurées différemment, nous devrons alors écrire une nouvelle logique. Maintenant, Express.js nous aide à cela. Il n'a en fait pas de méthode intégrée de traitement ou d'analyse de ces données, mais il facilite l'installation d'un autre package qui peut facilement être connecté à notre projet qui effectuera ensuite l'analyse pour nous. En général, nous ne voulons pas nous soucier de tous ces détails. Nous voulons nous concentrer sur notre code qui définit notre application, donc la chose qui distingue vraiment notre application des autres applications, notre argument de vente unique, et nous allons utiliser un framework pour cela, pour tous les travaux lourds. Un framework est essentiellement un ensemble de fonctions d'assistance, mais aussi une suite d'outils et de règles avec lesquelles nous travaillons. Donc fondamentalement, nous avons une manière clairement définie ou au moins un aperçu de la façon dont nous devons structurer notre application, notre code, et comment nous devons travailler avec ce framework pour écrire du code propre. Et bien sûr, je vais vous apprendre tout cela pour Express.js dans ce module. Donc Express.js nous aide avec ça. Et c'est pourquoi nous allons nous y pencher ici. Bien sûr, Express.js n'est pas le seul package ou framework que vous pouvez utiliser pour Node.js qui vous aidera à écrire un meilleur code Node.js et vous concentrer sur votre logique. Maintenant, à partir de celui que vous pouvez bien sûr vous en tenir, c'est Vanilla Node.js. Nous ne l'utilisons que jusqu'à présent et bien sûr cela fonctionne. Et selon la complexité de votre application ou le niveau de défi que vous recherchez, vous pouvez absolument vous en tenir à Vanilla Node.js. Vous pouvez théoriquement tout écrire tout seul avec ça. Il existe également d'autres frameworks que vous pourriez utiliser. Par exemple, il y a Adonis.js. Maintenant, si vous avez déjà utilisé Laravel pour PHP, il s'agit essentiellement d'un framework inspiré de Laravel pour Node.js, mais pas les mêmes créateurs. Il y a aussi du Koa ou un Sales.js et il y en a beaucoup plus. Vous pouvez essentiellement utiliser Google pour les alternatives Express.js et vous trouverez de nombreux articles de blog plongeant dans les différentes alternatives et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Mais Express.js est de loin le plus populaire et le plus utilisé. C'est pourquoi je vais également l'enseigner ici. La grande chose à propos d'Express est qu'il est très flexible et n'ajoute pas trop de fonctionnalités hors de la boîte. Mais il vous donne une certaine façon de construire votre application ou de travailler avec les demandes entrantes qui la rend très extensible. Et donc, là, ce sont les dizaines ou des centaines et des milliers de packages tiers conçus spécifiquement pour Express, que vous pouvez ensuite facilement ajouter à votre application Node Express sans avoir à configurer beaucoup. Et c'est probablement la vraie force d'Express et bien sûr, il ajoute également de belles fonctionnalités hors de la boîte. Alors pourquoi ne pas simplement l'installer et regarder de plus près nous-mêmes? Merci d'avoir visionné ce cours et je vous dis à la prochaine.